parler. Il y a une nuit où le roi ne dort pas. Il y a une nuit où le roi ne dort pas. Je suis en train de dire, dans le problème des hôtels, il y a des maladies ou des problèmes où tu peux te retrouver seul, en train de souffrir. Et même lorsque vous regardez dans nos familles, vous allez voir que vous avez une sœur, lui, le problème de mariage, zéro. Le travail, zéro. Le commerce, tout ce qu'il a fait dans sa vie, rien ne marche. Elle est en train de souffrir comme si on l'avait choisi comme sacrifice. Il y a des problèmes comme ça, aussi liés par des hôtels. Je vais prendre le livre de 2 Samuel, chapitre 3, le verset 27, 28, 29, 30. La Bible dit ceci. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'Abner fit de retour à Hebron, Joab le tira à l'écart au milieu de la porte comme pour lui parler en secret. Et là, il le frappa au ventre et le tua pour venger la mort d'Asaël son frère. David l'a pris ensuite et il dit, je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. 29e verset, c'est là où David est en train maintenant de parler sur Abner, sur Joab, après la mort d'Abner. David dit ceci, que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père. Il ajoute qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. David a parlé sur la famille de Joab, parce que Joab avait tué Abner. Donnez-moi un amen. Mais lorsque David parla, ce qu'il est en train de dire ici, c'est très dangereux. Bien aimé, il y a des paroles qui sont des hôtels. Voilà pourquoi il faut éviter, même dans la colère, maudire les enfants. Si vous avez un père qui vous maudit dans la colère, vous êtes obligé de déplacer, de quitter cette maison très rapidement. Vous priez, oui, il est vrai que nous prions, mais il faut aller loin. Il faut aller loin. Face aux esprits humains, il faut aller loin. Écoutez ce que David dira. Qu'il y ait toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux. Qu'il y ait toujours dans la maison de Joab quelqu'un qui manque de pain. Donc le pain, c'est quelque chose que tu peux avoir dans la facilité. Même si vous sortez ici, vous allez voir, même il y a des fous qui demandent le pain, on lui donne. Mais s'il demande autre chose, on ne lui donne pas. Mais dès qu'il dit le pain, c'est quelque chose que tout le monde peut obtenir facilement. Mais lorsque David dit que dans la famille de Joab, il y aura toujours quelqu'un qui manquera de pain, cela veut dire qu'il y aura toujours quelqu'un. Ce que les autres trouvent dans la facilité, chez toi ça devient difficile. Tu arrives quelque part où on embauche, tu fais ton interview, on te félicite. On te félicite. On dit non, on va t'appeler. Tu pars attendre l'appel des années. Ce que les autres gagnent avec facilité, ça devient un problème pour toi. C'est là que Jérémie dit dans Lamentation, souviens-toi, Éternel, de ce qui nous est arrivé. Notre héritage a passé à des étrangers, nos maisons à des inconnus. Nos maisons à des inconnus. Nos mères sont comme des veuves. Donc, ils ne sont pas des veuves, mais ils sont comme des veuves. Il y a des familles comme ça. Vous entrez, vous trouvez, les mamans sont là, mais comme des veuves. Vos maris, tous vos maris, ils ont perdu le travail après le mariage. Il y a des familles où tu peux venir avec ton argent, tu payes la dot. Avec ta prospérité, ton travail continue.
il y a des familles, dès qu'ils touchent ton argent, ils mangent. Mon frère, ton histoire de prospérité là, c'est terminé. C'est terminé. L'hôtel qui règne là-bas, c'est l'hôtel de la pauvreté. Et cet hôtel commence à travailler contre ta vie. Et c'est terminé. C'est là que vous allez voir d'autres personnes. Avant les mariages, il était bien. Après les mariages, tout est parti. Donc c'est comme Jacob. Son père lui bénit. Il part chez son oncle là-bas. Arrivé là-bas, il a d'abord sa bénédiction à lui et la bénédiction qu'il a volée chez son frère. Il arrive chez son oncle. Au lieu de travailler d'abord, chercher à construire une maison où rester, premier projet de sa vie, la femme. Frère Jacob, faites très attention. Là, Jésus m'a beaucoup bien.